Mes personnages sont un peu une fenêtre comme ça, ouverte un peu sur le monde. Vivre ensemble, l'égalité des chances, de la citoyenneté, parce que Aya, elle est très citoyenne en même temps, parce que c'est pas une jeune femme qui rêve d'un ailleurs. Elle veut faire bouger les choses dans son pays. Moi, c'est vraiment ma bande de copains, vraiment. On n'avait pas beaucoup de livres, et nous-mêmes, on vivait des aventures incroyables. On avait un quartier pour terrain de jeu, donc on était de vrais héros et super-héros. Pour un être humain. Je ne m'appelle pas petite sœur. Mais j'ai dit psst aussi. Psst non plus. Tu me veux quoi même? Tu n'as rien d'autre à faire matin là? Est-ce qu'on peut se draguer là? Parce que physiquement machin là, t'es mon style de go là. C'est bien. Mais moi, physiquement parlant là, tu n'es pas mon style de gars. Oh my god! La première a donné vite papier à la seconde, un récit où se mêlent souvenirs et fiction et qui donne une autre image de l'Afrique, sans angélisme ni misérabilisme. En Europe, dès qu'il est question de l'Afrique, il faut être pédagogique, didactique. On fait toujours des collectifs sur le sida, sur l'immigration, sur les guerres. Et non, Aya, Kisisama, c'est juste une histoire universelle, tout simplement qui raconte le quotidien des Africains modernes. Lorsque j'ai découvert Aya de Yopougon, c'était il y a 10 ans, je pense. Je crois que c'était le film d'animation que j'ai regardé d'abord. Ouais, c'était le film d'animation que j'avais découvert. Et puis les bouquins sont venus par la suite. Ce qui m'avait beaucoup plu à l'époque, c'était la manière dont justement l'auteur ou l'autrice, je sais pas, corrigez-moi, hein, l'auteur ou l'autrice, Margaret Aboué et je crois que c'est son compagnon Clément Aubry qui est justement au dessin. Ce qui m'avait beaucoup plu là-dedans, c'est la manière dont on racontait justement le quotidien de cette fille-là, Aya, sans pour autant que ça soit forcément éducatif, misérable, ou on montre un excès de misérabilisme, ou on enjolive trop, mais juste le quotidien qui s'inspire vraiment du quotidien de l'enfant, qui elle a inspiré complètement sa vie, où on voit justement les tribulations de Aya à Yopougon et sa façon d'évoluer un peu dans la société ivoirienne, je pense des années 80 si je ne me trompe pas. Elle puise beaucoup aussi son inspiration par rapport à l'œuvre de Marjane Satrapi qui s'appelle Persépolis. Quand on regarde un peu la structure du scénario, Aya de Yopougon, c'est un peu la même chose. Persépolis, ça racontait justement l'histoire d'une adolescente qui a grandi en Iran. Et toujours avec ce ton de l'humour et tout. Et Aya de Yopougon reprend un peu la même structure, mais seulement sur le point de vue un peu du jeune adolescente qui grandit qui grandit en Côte d'Ivoire dans les années 80. Et pour moi, je l'ai toujours trouvé rafraîchissant de faire, comment dire, de l'animation. C'est pas forcément de l'animation, c'est parce que bon, faut regarder, c'est quand même des productions Gallimard et c'est aussi une production aussi un peu occidentale, mais de voir une africaine qui avait une approche un peu différente, un peu de trucs un peu misérabilistes ou comment dire, un peu misérabiliste ou trop enjolivé, d'être dans un juste milieu comme ça là. Ça permet de vraiment apprécier pour moi Aya de Yopougon, qui est pour moi une œuvre très intéressante. J'ai entendu qu'il y a un an, je pense qu'il y a un an qu'il y a un nouveau volume est sorti. Je sais pas si je vais vraiment me le prendre, mais en tout cas, pour moi, ça reste l'une des je dirais, bandes dessinée / films d'animation les plus importants de notre continent de ces 15 dernières années. En tout cas, merci encore d'avoir suivi la vidéo. C'était une vidéo courte seulement pour vous présenter Aya de Yopougon. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la page du Sorcereur. À plus.